À l'époque de Omar ibn Khattab, il avait envoyé certaines personnes dans une expédition. Et je raconte ces récits tout simplement parce qu'il y a des personnes qui divulguent un hadith selon eux qui est authentique, qui est en réalité qui n'est pas authentique, ou qui ont mal compris le hadith. Le hadith, il dit qu'en réalité, le hadith dit celui-là qui apostasie, c'est-à-dire celui-là qui renie sa foi, celui qui dit qu'il n'est plus musulman, automatiquement, l'islam donne l'autorisation aux musulmans de le tuer. Chose qui est fausse en réalité. Ainsi, à l'époque de Omar ibn Khattab, Omar avait envoyé certaines personnes dans une expédition et à leur retour, Omar ibn Khattab a demandé, il dit comment ça s'est passé et ils ont répondu, ça s'est bien passé, mais malheureusement, il y a eu 5 ou 8 personnes qui ont apostasié, c'est-à-dire qui ont renié la foi. Et Omar ibn Khattab a demandé comment vous avez fait, comment vous avez réagi avec ces personnes. Et ces gens ont dit, on les a tués. Et Omar ibn Khattab se met en colère, il dit, mais comment vous pouvez agir ainsi? Comment vous pouvez tuer des personnes qui ont renié la foi? Il dit, même moi, Omar ibn Khattab, si quelqu'un renie sa foi, je ne le tue pas. Je le garde jusqu'à ce qu'il revienne à la raison. Ou bien je le garde en tant que prisonnier de guerre, mais je ne le tue pas. Comment vous avez osé tuer ces personnes? Et Omar ibn Khattab s'est adressé à Dieu. Il dit, ya Allah, je ne suis pas coupable. Je lave ma main de ce qu'ils ont fait. Je ne les ai pas envoyés pour faire ceci. Et il y a plusieurs deux récits où Omar ibn Khattab agit ainsi. Et ces musulmans qui ont fait ce genre de choses, ce sont les musulmans qui n'ont pas compris l'islam, qui sont partis en mission et qui ont agi de leur propre chef et non sur le commandement de Omar ibn Khattab. Ainsi dit que, étant musulman et que celui-là qui renie l'islam, on doit le tuer, c'est fausse. Mais la meilleure manière de comprendre ce hadith, c'est lorsque quelqu'un renie sa foi, il n'est plus musulman et qu'il se met avec les ennemis de l'islam pour combattre les musulmans, alors automatiquement il devient un ennemi. Mais pour dire que quelqu'un a renié sa foi, il décide de devenir chrétien ou juif, ou même il décide d'être athée, le musulman n'a pas le droit de toucher son sang, de toucher à sa vie. Pourquoi j'ai évoqué ce sujet? Tout simplement pour ne pas que ceux qui sont devenus musulmans ou ceux qui sont des convertis soient choqués de voir ces genres de paroles dans les sources de l'islam. Et pour que ces personnes soient averties des choses qui sont fausses, des choses qu'on impute au prophète alayhi salam. Ainsi, je vais m'arrêter ici, on se retrouve la prochaine, Inch'Allah.